Les pronoms démonstratifs sont assez simples au fond. Un pronom démonstratif peut jouer deux rôles. Il peut jouer le rôle de pronom de reprise. Par exemple ici, Gaëtan n'avait pas sa bicyclette, je lui ai prêté celle de Roberto. Ici, le pronom celle reprend l'antécédent bicyclette. Le pronom démonstratif peut aussi jouer le rôle de pronom sans antécédent, c'est-à-dire un pronom qui fait référence à quelque chose qui est présent dans la situation où on est, mais qui ne reprend pas un mot ou des mots qui étaient là ailleurs dans le texte. Imaginons un instant la situation suivante. Deux amis, mettons Paul et Tom, sont à l'épicerie, devant un étalage de melons, disons des cantaloupes. Paul prend un melon dans ses mains et dit à son ami Tom, « Je vais prendre celui-ci. » Le pronom « celui-ci » fait pas référence à un mot qui serait son antécédent. Le pronom « celui-ci » fait référence à quelque chose qui est présent dans la situation où sont Paul et Tom. Ce rôle-là des pronoms démonstratifs fait penser à ce qu'on a vu à propos des pronoms personnels, c'est-à-dire les pronoms personnels de première et deuxième personne, je et tu. D'habitude, je et tu ne reprennent pas un antécédent, eux. Ils font référence aux personnes qui communiquent ensemble. C'est justement le cas d'ailleurs dans notre exemple ici. Le je. Le pronom personnel je n'a pas d'antécédent, lui non plus, tout comme celui-ci. Une première chose qui saute aux yeux quand on regarde le tableau des pronoms démonstratifs, c'est qu'ils commencent tous par un C. Toujours. Aucune exception. Tous les démonstratifs commencent par la lettre C. Deuxième chose, le seul qui prend une cédille là-dedans, c'est ça. C'est cédille A, ici en bas dans la colonne du masculin singulier. Les autres démonstratifs, eux, peuvent pas prendre de cédille puisqu'ils s'écrivent avec C-E. Et bien entendu, il n'y a jamais de cédille avec C-E. Ensuite, on voit que le tableau est pas mal régulier. Chaque masculin a son féminin, chaque singulier a son pluriel. Mais, toujours dans la colonne du masculin singulier, en bas, on voit que les pronoms ce, ceci, cela et ça ont l'air de faire bande à part un peu. Eux autres, ils n'ont ni féminin, ni pluriel. Bizarre, hein? Mais c'est pas si bizarre que ça. C'est qu'il s'agit de pronoms neutres. Le pronom ça, c'est ni féminin, ni pluriel, ça. Pensez à ça. On voit souvent des erreurs d'orthographe causées par des homophones, c'est-à-dire des mots ou des groupes de mots qui ont la même sonorité. Supposons par exemple quelqu'un qui reçoit un cadeau et puis qui dit « Comme c'est gentil de votre part ». Oups, le fameux « c'est », là, comment est-ce qu'on écrit ça? Je vous entends d'ici, là, plusieurs d'entre vous sont en train de se dire « Cela est gentil, donc c'est apostrophe EST ». Puis vous avez parfaitement raison. Mais ce truc-là, comment ça se fait que ça marche? C'est simplement l'application d'un principe général qui dit qu'on peut remplacer les choses par leur équivalent. D'abord, on a le verbe être ici, parce qu'on parle de quelque chose qui est gentil. Puis, le sujet est CE, le pronom neutre CE, qui devient C'. C'est bien logique qu'on puisse remplacer le pronom neutre CE par un autre pronom neutre comme cela. Souvent, les trucs que vous avez mémorisés à la tonne, ou essayé de mémoriser, c'était simplement des applications du principe général qui dit qu'on peut remplacer des choses par leur équivalent.